Hier encore, à propos d'apaisement, on a vu des manifestants en bordure du quartier des Jardins de l'Empereur, bloqués par les forces de l'ordre, des Ajacciens face à d'autres Ajacciens. On a entendu les slogans « On est chez nous ». Que dit le président de l'Assemblée de Corse? Il faut continuer ou arrêter ces manifestations? Bien, je crois que ces manifestations n'ont pas été demandées par les pompiers eux-mêmes. Nous avons eu, nous, les familles des victimes, au téléphone évidemment, et dès les premières heures. Et bon, il y a des gens qui se sentent investis d'une mission. Alors certains le font certainement avec beaucoup de sincérité, mais on voit aussi qu'il y a quelques éléments manifestement racistes. Donc je crois que là, il est bon que les choses s'apaisent. Il est temps que la raison reprenne le dessus, et surtout qu'on n'assiste plus aux débordements indignes qui ont eu lieu ces dernières heures. Je pense notamment aux dégradations de ce lieu de culte musulman. Donc vous demandez aux Ajacciens de ne pas aller, à ceux qui voudraient manifester, de ne pas aller en bordure de ce quartier? Écoutez, pour notre part, nous allons rencontrer les pompiers aujourd'hui avec Gilles Simeone, le président de l'exécutif. Nous allons aller aussi à la rencontre de la population de ce quartier, et les institutions de la Corse et les pompiers, bien sûr, qui sont concernés au premier chef, diront ce qu'il y a lieu de faire. Mais en tous les cas, ces manifestations qui sont plus ou moins spontanées du reste, n'ont pas, à notre avis, ne vont pas apporter une contribution positive à l'apaisement de la situation. Jean-Guy Talamoni, qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins spontané du reste? Écoutez, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui s'agitent en Corse depuis quelques mois, et cela nous inquiète parce que c'est une idéologie qui est importée, qui ne devrait pas avoir de cité en Corse. Vous savez que notamment la Corse a été la première terre d'Europe à instaurer la tolérance religieuse au milieu du XVIIIe siècle. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont été protégés en Corse et il n'y a pas eu de déportation en provenance des Juifs, ce qui faisait dire à certains responsables il y a peu de temps encore de la communauté juive que la Corse est une île des justes. Eh bien, cette île des justes ne peut pas accepter qu'il y ait des dégradations d'un lieu de culte. Donc c'est quelque chose qui est complètement incompatible avec notre tradition politique, avec notre culture. Les Corses oublient leur histoire, ils oublient aussi les goumiers marocains qui ont libéré la Corse en 1943? Les goumiers marocains qui ont participé évidemment avec les Corses à la libération de la Corse, et puis les relations fraternelles qui existent entre les nombreux Marocains qui sont aujourd'hui présents dans l'île, ils sont très nombreux, et les Corses de manière générale. Bon, lorsque nous avons été élus il y a quelques jours avec l'autre courant du nationalisme, nous avons reçu donc des messages de félicitations des responsables de cette communauté. Donc il y a des relations qui sont des relations amicales, fraternelles depuis des années, et il n'y a pas véritablement de raison pour que les choses dérapent comme elles ont dérapé. Pour nous, il s'agit d'une idéologie qui n'a rien à voir avec notre culture, avec notre tradition politique, qui est importée, et il faut faire en sorte que cette greffe ne puisse pas prendre sur la société corse. On sait qu'il y a des dérives d'extrême droite et des dérives racistes aujourd'hui à l'échelle européenne, en France aussi singulièrement. Eh bien, il faut que la Corse, elle ne peut pas évidemment demeurer indemne. Il y a en Corse des racistes comme il y en a partout, peut-être un petit peu moins statistiquement, semble-t-il, s'agissant des actes. Mais enfin, en tout cas, il faut faire barrage à l'introduction de cette idéologie qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Jean-Guy Talamoni, je voudrais cependant continuer à interroger peut-être votre responsabilité, vous qui avez prononcé votre discours d'investiture en Corse, en langue corse à l'Assemblée. Ça vous a fait quel effet quand vous avez entendu dans les manifestations ce week-end en Corse, Arabi Fora, les Arabes dehors? Oui, souvent d'ailleurs, c'était des gens qui ne pratiquaient pas très bien la langue. Lorsque l'on voit par exemple un certain nombre de tracts qui sont faits par ces groupes, ou par le Front National aussi d'ailleurs, on voit que l'usage de la langue corse est assez approximatif. Bien entendu, la langue appartient à tout le monde peut chercher à s'en emparer. Cela dit, ce message qui est le message de ces groupes n'a strictement rien à voir avec la culture corse. Et donc c'est en quelque sorte profaner la langue corse que de s'en servir pour dire des choses pareilles. C'est une confusion, une dérive, une instrumentalisation du nationalisme corse? Ces dérapages racistes? Vous savez, il ne s'agit pas vraiment de nationalisme corse. Vous savez, c'est la plupart des gens qui sont, je dirais, qui ont sympathisé avec ceux qui ont dévasté le centre de culte. Ce sont des gens qui ne votent pas nationalistes, qui ne soutiennent pas les nationalistes. Ce sont des gens qui votent, à notre avis, plutôt Front National. Encore une fois, notre nationalisme, il est connu depuis fort longtemps. Les idées que nous défendons, elles sont dans tous nos textes depuis des années et des années. Et on sait très bien que notre nationalisme est incompatible avec cette idéologie. Donc ceux qui se réclament de cette idéologie et ceux qui admettent de tels actes, eh bien, ne peuvent pas se réclamer ni du nationalisme ni de la Corse du reste. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir jeté un peu d'huile sur le feu?
En faisant un discours en langue corse, en Corse, pour m'adresser aux Corses, je crois quand même que cette idée est un petit peu saugrenue. Je crois qu'il était naturel que je m'adresse en Corse à l'opinion corse et pas seulement bien sûr à ceux qui ont voté pour nous, mais à l'ensemble des Corses. Le corse est notre langue. Comment peut-on considérer comme une provocation de parler sa langue, y compris dans des institutions officielles? Je crois que c'est quelque chose d'incroyable. Jean-Guy Talamoni, je voudrais vous parler. Vous parliez tout à l'heure du Front National. Dans les urnes, il y a quand même une porosité. On l'a constaté dans certains lieux, dans certaines villes, entre le vote nationaliste et le vote FN. Non, c'est totalement faux. C'est même l'inverse. Moi, je peux vous montrer à partir de l'étude des bureaux de vote que, par exemple, dans des communes où il y a plusieurs bureaux de vote, ce sont les bureaux de vote à proximité, par exemple, de la base de Solensar, où il y a beaucoup de militaires continentaux, ou à côté où le bureau de vote à Corté, à côté de la gendarmerie, où le Front National fait des scores remarquables. Donc, je peux vous dire que le vote Front National, bien sûr, il y a des Corses qui votent Front National, mais le vote Front National est en grande partie dû à un certain nombre de personnes qui n'ont rien à voir avec la Corse, qui sont là pour 1 an ou 2 ans. Je ne parle pas bien sûr de ceux qui sont acclimatés, de ceux qui sont là comme depuis quelques années et qui partagent le destin de notre peuple, parce que nous avons en nous une conception ouverte du peuple corse. Mais évidemment, ceux qui sont là pour leur carrière pendant 2 ou 3 ans, eh bien, ils votent comme ils votent en France. Et donc, il faut monter le niveau du score du Front National, évidemment. Mais Jean-Guy Talamoni, nous sommes finalement en Corse, nous avons un niveau qui est de 10%. C'est très loin derrière les régions françaises. On le voit bien. Jean-Guy Talamoni, au bout de 10 jours de pouvoir, vous êtes confronté à cette situation. C'est ma dernière question. Est-ce que ça change vos priorités ? Alors, ça ne change pas nos priorités, parce que nos priorités, elles étaient également de travailler sur ces quartiers difficiles, de travailler sur la question économique et sociale, de travailler évidemment sur l'éducation, parce que vous savez, le racisme, c'est aussi largement le fruit de l'ignorance. Donc, nous avons évidemment, à cet égard-là, des mesures à prendre dans les jours qui viennent, mais évidemment, il faut aussi gérer l'immédiat, et avec Gilles Siméoni, nous sommes très présents sur le terrain depuis quelques jours. Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, un des rares politique corse quand même, on le remarque, à prendre la parole ces jours-ci. Merci d'avoir été sur France Inter. France Inter, Dorothée Barba, Éric Delvaux, le 5-7.